le maître d'ouvrage, c'est en fait une évaluation financière. D'accord? Donc, on va les autres entreprises. Voilà, on parle. Donc, on est d'accord en fait qu'on parle pour le maître d'ouvrage. C'est ça. Très bien. Donc, pour le maître d'ouvrage, en fait, on fait des scénarios. Un scénario en fait favorable, un scénario qui est très probable ou la probable, ou un scénario en fait qui est défavorable. D'accord? ولكن le fait que vous dites que pour le scénario favorable, donc c'est 7 ans, ou le scénario favorable, c'est 7 ans, ça ne veut pas dire en fait que dans la réalité, vous tombez en fait dans le scénario, ou là, au pire, vous tombez dans le scénario défavorable. Vous pouvez en fait encore être pire. فهمتيني؟ فاش كدير une évaluation de projet, alors tu te mets en fait devant toi donc les différents scénarios. ولكن normalement quand tu as un projet, ce qui en fait le financement du projet est fixé. D'accord? ما كتبدا un projet مش كتبدا un projet en fait où انت ما عارفش كيفاش غتفينانسيه وسط. Donc quand tu commences en fait un projet, normalement là vous avez les moyens de le mener à bout. D'accord? Il faut se débrouiller. دابا هادشي اللي قلت لك اصاحبي راه انت في لي سيناريو ديالك vous avez en fait défini un scénario où هاد les matières vont augmenter. Et même si vous dites en fait que vous allez faire le projet, en fait vous avez pris en considération ce scénario défavorable. ولكن ça n'empêche que certains cas la réalité peut être en fait supérieure ou la pire que ce que vous avez prévu. فهمتي؟ Donc il a قلت لي بان en fait غيطلع في الكارburant l'année prochaine, OK. Alors ça est pris en considération en fait le projet. Mais on peut en fait avoir une situation où l'augmentation du carburant n'est pas prévue en fait dans l'évaluation de projet. واخا تعيا ما تقول voilà en fait le pire, mais le pire en fait pourrait être encore pire en quelque sorte. C'est dans ce sens, d'accord? Mais quand en fait vous prenez, ou là vous allez commencer en fait un projet, s'il vous plaît, quand vous avez commencé un projet, là vous avez déjà pris en considération en fait un cas défavorable, ou là en fait pour vous le cas défavorable qui pourrait se produire, ou là la réalité en fait pourrait être pire encore. C'est dans ce sens. Sauf qu'en fait cette réalité qui peut être en fait pire, il y a on va dire 1 pour 1000 pour qu'il soit en fait qu'il soit réellement en fait sur le projet, et donc on ne la prend pas en considération en général. Voilà. Bon, s'il vous plaît. Ah, donc voilà. Et donc il y a en fait on connaît pas donc les informations en fait nécessaires, et donc dans ces conditions en fait il y a toujours des problèmes ou des surprises en fait qu'on pourrait avoir donc sur le projet comme je viens d'expliquer. Tout. On parle en fait de tout. اشرف عليك لاباس اماكم داكشي غنصادروا داكشي. ممنوع les échanges ديال le gel hydroalcoolique. Alors, en fait voilà, il y a aussi en fait un autre problème, c'est qu'en fait il y a plusieurs solutions en fait pour le même problème. Et donc ça c'est en fait ça met plus de contraintes pour le projet, puisque on doit étudier ces différentes en fait variantes pour choisir quelle est la meilleure. D'accord? Et donc ça c'est aussi en fait ça paraît bien, puisqu'en fait on pourrait dire qu'il y a plusieurs solutions, mais en même temps en fait ça implique plus de responsabilité pour le projet, puisque on doit en fait étudier ces différentes variantes pour pouvoir choisir la meilleure. Voilà. Alors c'est pour ça en fait qu'on a dit que les projets n'atteignent pas souvent en fait leur objectif, d'accord? À cause en fait du fait qu'on travaille en équipe, que du fait en fait qu'on maîtrise pas les différentes en fait données nécessaires du projet, du fait aussi qu'il y a en général plusieurs variantes. C'est pas sûr en fait qu'on choisit la meilleure variante à travers en fait notre étude. Et donc c'est pour ça en fait que les projets n'atteignent pas souvent leur objectif, soit avec des dépassements de délai, avec en fait des surcoûts importants. En fait, il y a des projets donc, dans lesquels on a prévu X et au final, il y avait en fait 2X et demi. D'accord? Donc, deux fois et demi. Et pourtant, en fait, il y a des projets réellement qui ont subi en fait des grands projets même, des très grands projets en fait avec des milliards d'euros ou de dollars qui ont coûté en fait deux fois et demi plus, ou la deux fois et demi, mais c'est deux fois et demi plus. Donc deux fois et demi comme coût final par rapport au coût initial. Chef.
Oui. Mhm. Si c'est en fait le maître d'ouvrage qui fait en fait son projet, d'accord? Ben, c'est le problème du maître d'ouvrage. Il a quand on fait une entreprise qui a fait un contrat avec un maître d'ouvrage pour un prêt en fait donné pour un service donné, ça peut en fait être son problème après. Il est quand on fait un projet étatique, alors comme en fait si l'entreprise arrive à justifier ces augmentations en fait des prix, ça peut être en fait le problème. Ça pourrait être en fait, l'État pourrait aider l'entreprise à travers en fait une augmentation du prix de 10% par exemple. Si c'est plus, ça va être en fait une procédure qui est encore plus difficile. Et donc, voilà. Et là, quand en fait le coût est plus à cause de l'entreprise qui fait les travaux, c'est son problème. Il doit faire avec, quitte à qu'il ne gagne pas ou là qu'il perd carrément en fait, sur un projet. Contre qui? Il est quand en fait s'il arrive à justifier que c'est problème en fait de surcoût, c'est à cause du maître d'ouvrage, à la limite, oui. Il peut en fait négocier avec le maître d'ouvrage, ou là, il peut même faire en fait des plaintes quelque part en fait pour renégocier ou là pour imposer un nouveau prix. Voilà qui si c'est en fait ses propres problèmes, donc il doit assumer. Il y a des projets en fait dans lesquels les entreprises ne gagnent pas. D'accord, ça existe. Oui, bon. Parfois, ma machine juste, il croyait qu'il va gagner en fait sur un projet. Au final, elle perd. D'accord? Et donc, projet ما تربحش فيه. Voilà. D'accord? Ça freine. Et donc, voilà. Et donc, dépassement en fait, des délais, sur quoi en fait important, comme j'ai dit en fait, dépassement donc, deux fois et demi maintenant sur un projet, là, c'est énorme. D'abord, je vais vous montrer en fait quand on va parler donc de l'évaluation des projets. Je vais vous montrer un projet dans lequel on a prévu 7 milliards ou là, c'est ça, 7 milliards de dollars ou là d'euros. Finalement, en fait, le coût, c'était 16 milliards d'euros. Donc, c'est 2 fois, 3 ou là 2 fois, 25 au moins. D'accord? Ce qui est énorme. Parce qu'en en fait, un dépassement de 9 milliards d'euros, 9 milliards d'euros, c'est un quart du budget du Maroc d'abord actuellement. C'est un quart. 9 milliards d'euros, c'est le salaire des fonctionnaires en fait, du Maroc pendant une année. كيعطيهم 110 مليار ديال الدرهم هي ديك 10 مليار ديال الاورو تقريبا. D'accord? Et donc, ça veut dire en fait, les fonctionnaires pendant une année, c'est un plus en fait, un projet. Et donc, ces dépassements en fait, ou la surcoût en fait important peuvent être en fait néfastes pour certaines entreprises, de certains projets. Et bon, mais parfois en fait, gérer le projet ou la gestion de projet ne veut pas dire que on va réussir en fait le projet, mais c'est juste en fait ça augmente ses chances de réussite. D'accord? C'est tout. Mais pour en fait gérer de la meilleure des façons en fait votre projet, au final en fait votre projet foire. D'accord? Quand on dit en fait gestion de projet, c'est juste vous donner plus de chances à vos projets de réussir. Ça ne veut pas dire en fait que AI projet, on applique en fait les méthodes de gestion de projet correctes, qu'il va en fait réussir. Parfois en fait ça foire. C'est bon? Très bien. Et donc, la qualité en fait technique du produit en fait insuffisante, etc. Alors, les projets en fait se déroulent dans un milieu complexe qu'on a. Donc, il y a en fait des acteurs divers dans une entreprise. En fait, alors, je disais la semaine dernière, donc il y a en fait partie études, production, marketing, etc. Chacun pourrait en fait tirer vers sa part. L'environnement en fait extérieur est non maîtrisable. Je pense qu'on l'a dit aussi. Il y a en fait le marché, la concurrence par exemple. Il y a en fait des problèmes sociaux, des problèmes en fait politiques qui peuvent en fait faire foirer un projet. D'accord? L'environnement technologique. Alors, comme en fait vous travaillez sur la 4G et ou la 5G et d'autres entreprises en fait sortent la 6G par exemple. Et donc ça veut dire en fait que vous êtes dépassé. Donc ça c'est en fait un environnement technologique on va dire. Et donc ça c'est en fait des choses qu'on maîtrise pas en général. Et je pense on en a parlé la dernière fois et que il faut en fait être le plus prudent possible par rapport à ces acteurs, pardon, à cet environnement, d'accord? Sinon, il y aura en fait des problèmes. C'est bon? Voilà. Alors, le triangle en fait de projet, qu'on en fait, voilà, donc
il y a le périmètre en fait de projet, je pense que j'ai expliqué donc la semaine dernière, qu'en fait il y a des choses qui peuvent exister sur le projet et ou là, sur un projet et il peut donc des choses à définir le périmètre du projet. Comme par exemple la semaine dernière, je vous ai en fait donné l'exemple d'IL, est-ce qu'en fait planter des arbres sur en fait les passages du tramway, est-ce qu'en fait ça rentre dans le cadre du projet tramway ou pas? D'accord? Pas nécessairement. D'accord? Pas nécessairement. Donc, dans un projet, en fait, il faut fixer son périmètre, qui sera en fait réalisé, qui ne sera, et ce qui ne sera pas réalisé. Donc, il faut en fait dire voilà ce qu'on va faire et voilà ce qu'on ne va pas faire. Ce n'est pas en fait au cours du projet qu'on va commencer à intégrer d'autres choses. Le délai. Donc, c'est une fenêtre en fait temporelle à l'intérieur en fait, de laquelle le projet doit être en fait réalisé. Le coût, qu'on a en fait le budget donc disponible pour réaliser en fait le projet et les ressources en fait humaines, c'est qu'on a en fait ou là, les ressources en général, c'est humaines et matérielles. Alors, je pense, voilà, donc, on a en fait le projet comprend en fait un objectif défini en fait devant être livré dans un délai et un coût en fait convenu, un système en fait dynamique, effectivement, on l'a dit, qu'on a en fait, on peut pas, on peut pas maintenant jouer sur la qualité sans augmenter maintenant le coût et le délai. On peut pas en fait diminuer le délai sans augmenter en fait le temps, sans augmenter en fait le coût. Et donc, c'est un système en fait dynamique à maintenir en équilibre, d'accord? Donc, dans un projet, en fait, il faut chercher un équilibre entre tout ce qui est en fait qualité, tout ce qui est en fait coût et tout ce qui est en fait délai. Et chaque changement déséquilibre en fait le projet. Chaque changement va déséquilibrer en fait le projet. Voilà, donc un autre en fait type de triangle d'or. Voilà, donc un autre type en fait de triangle d'or où on peut en fait voir aussi donc la satisfaction de l'utilisateur, donc en plus en fait du coût délai, de l'objectif bien sûr en fait global, de la qualité. On peut en fait voir aussi en fait ce qu'on appelle la satisfaction en fait, de l'utilisateur. C'est ce que j'ai dit. Donc il faut en permanence chercher la meilleure, donc on va dire combinaison entre le coût, la qualité et le délai. D'accord? Il faut en fait toujours donc, pour un projet chercher la meilleure combinaison entre le coût, en fait, la qualité et le délai, puisqu'en fait, c'est un système dynamique. On ne peut pas en fait toucher à la qualité sans qu'en fait le coût et le délai en fait changent. De la même façon, en fait, on ne peut pas jouer sur le délai, par exemple, sans que le coût et la qualité en fait changent. Ça ferait des erreurs techniques. Si on l'a fait faire vite, on joue en fait sur le délai, vous allez faire en fait des erreurs techniques. Il y a plus en fait de chances de faire en fait des erreurs techniques. Il y a plus de chances d'avoir en fait un coût supplémentaire. Et donc chaque fois en fait que vous touchez sur un de ces trois piliers, automatiquement en fait ça change les deux autres. Voilà. Et donc il faut en fait en permanence chercher la meilleure combinaison pour ces trois en fait variables du projet. Oui. Pardon, Khas? D'accord. Oui, mais bon, il a بغيتي تزرب راه كدير des erreurs. كل ما بغيتي كتزرب en général en fait راه vous faites vous oubliez des choses, vous faites en fait des erreurs. Donc هذه راه معروفه زعما الا بغيتي تزرب راه غتنسى شي حوايج وغدير شي حوايج خاطئين. Donc c'est voilà. Et donc ça va en fait nuire à la qualité. Donc de la même façon, il a بغيتي تزرب si vous voulez faire vite, vous allez augmenter en fait le coût. Ou je l'ai dit en fait pourquoi. Quand en fait, si vous faites travailler 2 shifts à 3 shifts, les gens qui vont travailler en fait la nuit, il faut les payer plus. Oui, c'est Mohamed, ça va comme. Ça va. لا مرحبا مرحبا ماشي مشكل.
On disait quoi? On disait en fait que voilà, donc dans chaque projet, en fait, il faut donc trouver un équilibre entre les trois choses. Très bien, ok. Euh, quoi d'autre? تفضل. Hmm. Oui, mais le coût horaire d'une personne qui va travailler en fait de minuit. D'accord. واخا تنقطع التسجيل ونقول لكم شي حاجه بارابور لهذا البلان هذا بالضبط. دونك جي دي فوالا. الوغ بون حتى الاخر خلينا وي سي صلاح. Attendez, mademoiselle. Oui, une personne en fait qui va le coût horaire de quelqu'un qui va travailler en fait la nuit, il est super en fait par rapport au coût que quelqu'un qui va travailler en fait le jour. Si vous allez en fait payer quelqu'un en fait qui va travailler donc le jour, je vais dire n'importe quoi à 10 dirhams l'heure, vous allez en fait payer donc quelqu'un qui va travailler en fait la nuit de minuit à 8 heures du matin à 15 dirhams l'heure. Ah oui. Donc ça veut dire en fait il a pris et travaille en fait avec 2 shifts à 3 shifts, alors, il faut en fait payer plus pour le même travail. D'une part, d'autre part, le travail en fait de la nuit en général, son rendement il est inférieur. Je vais dire le rendement en fait est inférieur par rapport au rendement de quelqu'un en fait qui va travailler le jour. Donc il a continué, je sais pas en fait il a continué de dire chez maçonnerie l'île, il a continué de en fait quelqu'un qui va la faire donc le jour fait 25 mètres carrés par jour. Il y a la nuit il a en fait 20 par exemple. D'accord. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire en fait que ça va te coûter pour faire le même travail. Ça va te coûter en fait plus cher si vous allez en fait le faire aussi dans la nuit pour gagner du temps. C'est dans ce sens. C'est bon? Très bien. Alors, oui, je disais, voilà. لا ما خصنا نعطيو. لا على حسب اذا كانت صداع مي بارفوا en fait ما فيش صداع. Bon, يقدر يكون في ce genre dans certaines conditions. Alors, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les origines en fait du projet. Je pense qu'on l'a dit aussi en fait la semaine dernière. La machine de slide. Non. Bah, le slide en fait précédent, on l'a vu. Très bien. Donc je pense qu'on s'est en fait sur ça. Alors l'origine en fait du projet, on a en fait des événements qui occasionnent le lancement d'un projet, l'amélioration en fait du processus existant. Donc on a en fait si vous avez un processus en fait existant, vous voulez en fait l'améliorer, ça peut être en fait à l'origine d'un nouveau projet. L'évolution réglementaire, les lois, fiscalité, normes. On a en fait les lois peuvent être en fait à l'origine de certains projets. Changer une norme, ça peut être en fait à l'origine de certains projets. D'accord? Changer les fiscalités, ça peut être en fait à l'origine de certains projets. Je l'ai dit, donc je pense à un certain moment, non? Alors, quand on met changer en fait la loi, je sais pas, donc euh, si d'un jour au lendemain, le Maroc en fait décide maintenant d'interdire l'utilisation en fait de la laine de roche, par exemple, la laine de roche. Je l'ai dire en fait entre كاين laine de verre, كاين laine de roche, كلشي. Comme مثلا si on décide d'interdire en fait laine de roche, مثلا laine de roche كانت laine de roche كنستعملوها essentiellement en fait pour tout ce qui est isolation thermique et isolation en fait phonique. D'accord? بحال الفرشي بحال الفرشي. Pardon? Pardon? Attendez. Oui. On le met en fait entre les cloisons en fait extérieures en général. D'accord? Entre les deux cloisons en fait qu'on fait, d'accord? On met en fait pour l'isolation donc des maisons maintenant, donc de la laine de roche ou la laine de verre ou là autre produit. Alors laine de roche en fait pour les années 2000 par exemple c'était potentiellement cancérigène. Donc en fait il y avait
études qui ont montré en fait qu'ils étaient potentiellement cancérigènes. Mais à partir en fait, 2001, ils ont diminué en fait sa potentialité, ou ils ont diminué en fait son niveau en fait de risque. D'accord? Et donc, ça c'est une loi. Cette loi, par exemple, à partir en fait 2001, je parle en fait en Europe. Chef, هذاك التليفون ميديك وتبع معي هزك التليفون شوف شنو كدير بها صاحبي شنو كدير بداك التليفون اش كديروا بداك التليفون اصاحبي جماعه حيدوا من تما حيد الكتيب فوق منه باش ما تبقاش ما هذا دونك تبقى ما صاحبي باش ما تعيقوش شويه. Donc, j'ai dit que voilà, donc, par exemple, à partir de 2001, par exemple, on a diminué théoriquement ce risque des laines de roche. Ça aurait pu être en fait un facteur pour créer des usines مثلا, partout au monde qui font en fait de la laine de roche. مثلا. D'accord? Et donc, changer une loi ou la changer une norme, ça peut être en fait une raison pour créer un projet. Changer de fiscalité, pardon? C'est ça. Là, ça peut être en fait à l'origine d'un projet. Voilà, donc la fiscalité est la même chose. Si vous changez en fait les taxes maintenant ou les impôts sur un produit, ça peut être en fait une raison pour créer en fait un projet pour produire ce produit. Ou là l'inverse. Donc ça peut être en fait une raison pour détruire un projet maintenant. D'accord? Voilà. Évolution en fait réglementaire par les modification en fait évolution d'un produit, correction en fait d'anomalie, nouvelle en fait fonctionnalité. Donc ça implique en fait un projet, rénovation en fait d'un produit ou service en fait existant, idée pour un nouveau produit ou service. Tout ça en fait c'est des choses qui impliquent en fait de faire ou être en fait à l'origine des projets. Ça on l'a vu aussi. Alors, ça, on n'a pas vu en fait cette définition. Management de projet, c'est l'ensemble des actions qu'on a engagées pour une organisation en fait afin de terminer un projet, de le lancer et de le mener à bien. Je pense qu'on l'a vu en fait à un certain moment, mais bon, c'est pas grave. Donc, si on la revoit. Bien. Alors, ce slide, on l'a vu en fait à un certain moment. D'accord? Donc, à un certain moment, comme il y en a beaucoup de projets en fait n'atteignent pas leur objectif, voici comme en fait comme exemple ce slide. Alors, la solution. Donc, là-bas, on a compris en fait que beaucoup de projets n'atteignent pas en fait leur objectif. La solution, c'est quoi? Alors, la solution, en fait, c'est de trouver une méthodologie en fait scientifique pour pouvoir augmenter les chances des projets, d'accord, pour réussir. Bien. Prenons en fait le déroulement des projets et les formaliser, soit par l'entreprise en fait qui capitalise sur son expérience, soit aussi par le client qui impose des contraintes en fait pour garantir le bon déroulement du projet. Donc ça, c'est en fait globalement en fait c'est ça. Ok. Mais en fait qu'il y ait des choses, il y a des choses. C'est vrai que chaque projet il est unique. Chaque projet, en fait, il est unique. Il y a des séquences d'activités qui sont en fait uniques et qui font en fait que le projet il est unique en fin de compte. Mais il y a des choses qui se répètent sur les projets. Et donc, vouloir déterminer une méthode en fait quand on fait en fait une méthode de gestion de projet, c'est pas une méthode en fait pour un projet. Donc, ça va être en fait quelque chose qui est générique, qui peut en fait servir à tous les projets en quelque sorte. Et donc, on a cherché en fait souvent les choses qui se répètent sur les projets. On a trouvé en fait déjà ce qu'on appelle en fait le cycle de vie d'un projet. C'est n'importe quel projet, il y a quelques étapes qui se répètent. Les étapes en fait sont les étapes de conception, de planification, de réalisation en fait et de terminaison. Alors le projet est non répétitif, on l'a dit. Chaque projet en fait il est unique, mais il y a des constantes en fait entre tous les projets. Il y a des choses qui se répètent entre tous les projets. Parmi en fait ces constantes, la possibilité de découper, ce qu'on appelle en fait le découpage, de découper en fait le projet en quatre, tout projet en quatre étapes. Les étapes, c'est ce qu'on appelle en fait le cycle de vie du projet. Ces phases constituent en fait ce qu'on appelle le cycle de vie du projet. Et c'est en fait la phase de conception, la phase en fait de planification, la phase de réalisation et la phase en fait de terminaison. Donc, tout projet, on peut en fait découper le projet en ces quatre en fait phases. Une phase de conception, une phase de planification, une phase en fait de réalisation et une phase de terminaison. Ça freine? Très bien. Voilà. Alors, on va passer en fait étape par étape pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on trouverait d'une façon précise dans chaque étape. D'accord? Alors,
déjà, on peut se poser la question, pourquoi en fait faire ce découpage? Pourquoi en fait décortiquer le projet? Pourquoi en fait trouver donc ces différentes phases d'abord, et puis en fait étapes du projet? Pourquoi en fait faire ça? À quoi ça va nous servir en fait de faire, d'accord, avoir une très bonne organisation. Si on a en fait décortiqué le projet, si on a en fait les étapes et les sous-étapes donc, que contient en fait le projet, ça va nous aider à mieux organiser, éviter les problèmes. D'accord? Comment, mademoiselle? عاودي من الأول. Mhm. Là, avant qu'on commence une autre étape, peut-être, ou là, une autre phase, c'est ça? Oui, ok. Mhm. Ça va diminuer le risque global en fait de l'échec du projet. D'accord? Oui, ok. Oui, vous voulez dire? Ça permet également de mélanger. Tu dis, tu es à la phase de conception, tu penses déjà à la. Ça t'évite, tu es structuré, ordonné, ça évite. D'accord. En fait, ça te permet d'avoir des points de repère. Donc, des points de repère. Donc, avant en fait de commencer, par exemple, une étape, il faut en fait arriver et valider une étape en fait avant. C'est ça? Oui? Oui. Et des points de repère aussi en fait pour voir donc là où vous êtes sur donc l'évolution du projet, par exemple, à chaque moment. Oui, par exemple. Oui. Mhm. 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 D'accord. C'est ça. Donc ça va en fait valider en fait la réussite étape par étape, on va dire, donc pour détecter en fait vraiment donc là où on a fait par exemple le projet. Mhm. C'est ça. Très bien. Ok. Quoi d'autre? Autre chose? Autre chose? Oui, ce que vous avez dit en fait, c'est l'essentiel. Alors, le découpage en fait en phase permet de mettre en place une démarche projet. Chez votre collègue, donc, ça va aider en fait déjà à gérer le projet. Quand vous avez en fait décortiqué votre projet, ça va te permettre de mettre une démarche projet. D'accord? Donc, chez en fait votre collègue, ça va aider à gérer le projet. Fixer des points de repère, donc comme a dit en fait un de vos collègues. Donc, ça permet en fait de dire voilà en fait les points de repère. Donc, et en chaque point de repère en fait, on s'arrête en fait pour voir est-ce qu'on a fait jusqu'à ce point, on va dire donc les choses correctement ou pas. Développer, appliquer en fait des techniques de gestion de projet, donner une structure. Oui, donc quand vous décortiquez votre projet, vous donnez une structure, vous facilitez l'évaluation. Chez les Qanna, c'est ça donc d'une autre façon, mais ça permet en fait de faciliter l'évaluation. D'accord? Et des différentes en fait étapes. Contrôler. Et le contrôle en fait de la fin des étapes essentielles avant en fait le début des étapes suivantes. Tu as votre collègue, mais presque en fait de la même manière. Donc ça, en fait en chaque moment, on peut en fait contrôler les étapes en fait d'avant, avant de se lancer donc dans les nouvelles étapes. Et c'est une base de l'affectation des ressources. D'accord? C'est une base de l'affectation des ressources. C'est sur la base en fait de ce découpage qu'on va dire qu'on a en fait besoin de telle personne dans l'étape X, telle personne en fait dans l'étape Y, telle machine par exemple dans l'étape Z, etc. Et donc ça permet en fait c'est une base, le découpage, c'est une base de l'affectation en fait des ressources, les ressources en fait humaines, matérielles, financières aussi, etc. Et ça permet de contrôler en fait l'avancement, c'est ce que vous avez dit. Donc tout ça en fait c'est des avantages importants pour le découpage. Donc découper un projet, décortiquer un projet, c'est quelque chose qui est très important, d'accord?
pour pouvoir mieux le gérer, pour pouvoir mieux le contrôler, pour pouvoir mieux le cerner, pour pouvoir euh, qu'on a en fait le réussir au final, d'accord? Et donc tout ça en fait c'est des choses qui sont essentielles donc pour la réussite d'un projet. Et donc découper un projet c'est quelque chose en fait qui est très important à retenir. Voilà. Alors concrètement en fait c'est ça. Regardez, regardez en fait ça et dites-moi ce que vous avez compris. Regardez en fait ce schéma. Regardez ce schéma. Alors, regardez ce schéma. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? ما صافي كتقسموا المناضله بيناتكم درت على شي 4 الناس يا ودي يا ديستانسياسيون سوسيال يا ودي وبيان سور شاربين مقرعه وحده خصكم صافي واحد امينيموم ديال الاحتياطات راه يقدر يكون واحد فيكم مريض والاخر ما عارفينوش داكوغ راه يقدر تكون مريض وصاحبكم فيت راه ما عارفش دونك نتوما جالسين قراب ولكن او موان بعدا ما تشاركوش بزاف ديال الحاجات بحال التليفون اونتر فو كوليك تو الور بحال القراعي دونك دابا بحال القراعه ديال كمادموزيل دونك ان مينيموم ديال الاحتياطات ابخوندر اون كونسيديراسيون واخا يبان لك راه انت صحيح ولكن راه بيتيتر اون فيت راه فوليت با داكوغ هادشي اللي وقع لنا في هاد البلاد دونك يكون فات واحد مريض راه كيتجمعوا عليه فاطمه يبعدوا منه ويخليوه هذا يمشيو يشوفوا يقابلوه يزقوا فات 6 الناس 7 الناس مرض دونك خذوا شويه ديال الاحتياطات صافي alors oui qu'est-ce que vous avez remarqué en fait sur ça alors bien sûr en fait chaque projet en fait ça émane d'une idée d'accord alors l'étape en fait la première étape du projet qu'on a on traduit l'idée en projet. C'est dans quelle étape? C'est dans l'étape de conception. D'accord? L'étape en fait de conception, ça nous permet de traduire en fait l'idée en projet. Alors dans cette étape en fait on fait plusieurs choses. Développer l'idée, d'accord? Donc on a en fait fixer ou la traduire l'objectif par exemple technique, traduire aussi en fait ou la définir le coût et le délai. Donc prendre en considération, là, étudier en fait l'environnement du projet, l'environnement en fait du marché, l'environnement en fait concurrentiel, l'environnement en fait technologique, l'environnement légal, les lois, d'accord? Et donc tout ça en fait il faut les étudier. Qui fait les lois? بغيتي تجي دير un projet en fait ديال الحليب في المغرب pas de problème. ولكن il faut en fait tenir compte que الحليب qui sont en fait de la Mons. Est-ce que vous avez le droit en fait de fixer le prix que vous voulez en fait pour le lait? Bon, en réalité, peut-être oui, mais dans la pratique, en fait, non. Ou là, donc, vous voulez en fait faire une boulangerie, c'est un projet. Mais est-ce qu'en fait, on a le droit de vendre en fait le pain blanc de 250 grammes avec n'importe quel prix qu'on veut? Réponse non. Si vous êtes au Maroc, donc la loi donc, vous dit en fait qu'il faut vendre à 1 dirham 20. Ça, c'est en fait l'environnement légal. D'accord? Et donc, euh, il faut en fait étudier cet environnement du projet. L'environnement légal, l'environnement en fait fiscal, l'environnement économique, l'environnement en fait social aussi. D'accord? Social. Un pays en fait on fait des grèves comme on veut. On a en fait une loi qui euh, donc qui traite en fait les grèves par exemple ou pas. Ça fait. Et donc ces choses en fait il faut
les étudiants quand on fait en fait la conception du projet. La faisabilité en fait et les risques, comme j'ai dit, la faisabilité en fait technique, la faisabilité en fait économique et financière. Et donc ça c'est aussi en fait important. L'impact sur l'environnement, la faisabilité en fait on va dire environnementale du projet, etc. Et donc dans cette étape en fait de conception, on fait ces différentes choses. Mademoiselle. Et donc cette étape en fait de conception, c'est l'étape avant de l'avant-projet, d'accord? C'est ce qui permet donc de valider au final est-ce qu'on va faire le projet ou pas, ou là, donc de valider en fait le projet. Après cette première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Après cette première étape, qu'est-ce qu'on fait? Après l'étape de conception, bien sûr, à cette étape, il faut avoir la rentabilité financière, après les comptes, la rentabilité en fait économique du projet ou la socio-économique en fait du projet. Voilà, donc il faut en fait savoir est-ce que le projet va être en fait rentable ou pas. Socio-économiquement, c'est un projet en fait étatique ou là au moins financièrement, c'est un projet en fait privé par exemple. Suite à cette étape, qu'est-ce qu'on fait? Suite de cette étape, il faut prendre une décision. D'accord? Je suis à la décision. Il faut prendre plusieurs décisions. Mais la décision en fait, principale, c'est de faire ou ne pas faire le projet. C'est de lancer ou de ne pas lancer le projet. Parce qu'on peut passer, on peut faire en fait une étape de conception, faire en fait les études de faisabilité. Au final, en fait, on se dit que ce projet n'est pas faisable économiquement ou là financièrement ou là techniquement. Et on décide de ne pas lancer le projet. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on a fait l'étape de conception qu'on va faire le projet. Suite à l'étape de conception, on peut en fait dire que le projet, on ne va pas le faire. Ça freine. Et donc, quand on dit lancement, bah, ça veut dire en fait vous avez décidé de faire le projet. Mais donc, dans beaucoup de cas, on s'arrête en fait dans l'étape de conception et on dit qu'on ne va pas faire le projet. Ça freine. Et donc, si on décide en fait de lancer le projet, on passe aux étapes suivantes. C'est en fait l'étape de planification, l'étape en fait de réalisation. Alors, dans l'étape en fait de planification, bah, planification, il faut planifier ce qu'on va réaliser. Donc, planifier en fait quoi? Planifier la réalisation en général. Et réaliser quoi? Réaliser ce qu'on a planifié. D'accord? Planification et réalisation. En fait, on planifie ce qu'on va réaliser et on réalise ce qu'on a planifié. Et donc, planification en fait et réalisation, planification. Et puis en fait, quand on réalise tenant compte de ce qu'on s'est fixé comme objectif en termes de qualité, en termes en fait de coût, en termes de délai par exemple. Et donc, il faut en fait réaliser, mais bien sûr en fait tenant compte de ce qu'on s'est mis comme objectif. Et donc pour ça, il faut en fait contrôler et faire en fait le suivi et contrôle du projet. Alors, pourquoi en fait suivre et contrôler le projet? Pour savoir est-ce qu'on est en train de réaliser, ça correspond à ce qu'on a prévu ou pas. Si ça correspond à ce qu'on a prévu, c'est bien. D'accord? Si ce qu'on est en train de réaliser ne correspond pas à ce qu'on a prévu, il faut en fait corriger. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage en termes de coût, ou là en termes de délai, ou là en termes de qualité technique. Et donc il y a en fait un décalage qu'il faut corriger. Et donc il faut en fait proposer des facteurs ou là des actions correctives. D'accord? Et donc l'étape en fait de planification de réalisation, il faut planifier comme j'ai dit, il faut en fait suivre et contrôler en fait la réalisation. Il faut en fait mesurer en fait les écarts et proposer des mesures correctives. Donc pour ces écarts de coût, de délai, ou là des écarts en fait techniques aussi en termes de qualité. Et bien sûr en fait il faut gérer l'équipe en fait du projet. Et donc en général en fait c'est ce qu'on fait dans l'étape de réalisation et de planification. Mais je reviendrai en fait d'une façon plus précise à ce qu'on fait réellement en fait dans chaque étape après. Et puis en fait donc ça c'est en fait l'étape on va dire d'exécution du projet. Quand on dit planification, en fait, là, déjà, on s'est lancé dans l'exécution en quelque sorte. D'accord? Ça veut dire on exécute le projet. Quand on planifie, ça veut dire en fait on exécute le projet. Ça veut dire en fait on a pris la décision de faire le projet. D'accord? Et donc, ça, c'est en fait les étapes de planification terminées et de réalisation.
Après, on a aussi une étape importante qu'on appelle en fait l'étape de terminaison. À l'étape de terminaison, ça va vous permettre quoi concrètement? À l'étape de terminaison, ça permet en fait quoi? Alors, on l'a fait après la réalisation du projet. En fait, quand on a terminé, quand on termine de réaliser le projet. Il y a en fait ce qu'on appelle l'aval du projet ou euh, bon, une évaluation en fait ex post, on appelle aussi en fait ex post. Ça va servir à quoi? Et pourquoi en fait on l'a fait? Là, en fait, on va s'intéresser au projet après sa réalisation. Suivi de quoi? On a déjà réalisé le projet. D'accord? Quoi d'autre? Pour préparer le projet à long terme. Quel projet? Attendez, attends, Kalima. Oui, chef, قولي. D'accord, oui. Un de vos collègues ou la mademoiselle. Yallah, tfadal. C'est ça? D'accord, oui, ok. Mhm. L'objectif, on va dire. Est-ce qu'on a atteint l'objectif en fait qu'on s'est mis initialement ou pas? D'accord? Pour faire le point, est-ce qu'en fait on a atteint l'objectif ou pas? Si oui, c'est bien. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait analyser pour savoir en fait pourquoi on a raté ce projet. Pourquoi en fait ces problèmes qui ont fait en sorte que le projet n'atteigne pas en fait son objectif. D'accord? Pourquoi faire ça? واخا ربط المسؤوليه بالمحاسبه سي صلاح. داكور باش تحاسبوا زيد. وإلا ما كانش غير الحساب شنو خاص اخر؟ À quoi ça va servir en fait? À quoi ça va nous servir de savoir quels sont les points qui ont fait foirer un projet ou là, qui ont fait en fait en sorte que le projet n'atteigne pas l'objectif. C'est ça, pour les éviter en fait les prochaines fois. D'accord? Vous êtes d'accord? Et ça en fait c'est la synthèse du projet. L'entreprise doit capitaliser quand elle fait en fait un projet, elle doit capitaliser. À travers quoi? À travers en fait cette synthèse qu'elle va faire après le projet et à travers en fait cette évaluation qu'il va faire après le projet. Il doit en fait savoir quelles sont en fait les choses qui ont fait en sorte que le projet n'a pas réussi. Pourquoi faire? Pour améliorer les projets futurs. Vous avez dit l'expérience. Quand on cherche des entreprises expérimentées pour faire un projet, pourquoi? Parce qu'on estime en fait qu'ils ont pu capitaliser sur leur expérience d'avant et qu'ils ne vont pas refaire en fait les mêmes erreurs. D'accord? Quand on impose sur un projet que l'entreprise ait fait en fait déjà des projets similaires, pourquoi faire? C'est parce qu'on estime en fait qu'en faisant des projets d'entreprises similaires, l'entreprise a pu capitaliser, d'accord? Et a pu en fait savoir quelles sont les choses qui peuvent faire réussir le projet ou là, ce genre de projet, qui sont en fait les choses qui vont foirer ce type de projet. D'accord? Et donc, l'aval en fait du projet, c'est essentiellement en fait la préparation du futur. D'accord? Par exemple, votre collègue, il faut en fait savoir est-ce qu'on a atteint l'objectif ou pas. Sinon, si oui, ok. Sinon, pourquoi? Il faut en fait analyser pourquoi en fait des choses. Et pourquoi en fait tout ça, c'est essentiellement pour préparer les projets futurs. D'accord? Et aussi, en fait, si on n'a pas atteint l'objectif, quoi faire peut-être aussi en fait sur le même projet pour atteindre l'objectif. D'accord? Ça pourrait aussi en fait améliorer le projet qu'on a fait, peut-être en fait pour continuer, donc pour atteindre en fait l'objectif qu'on s'est mis initial pour ce projet. D'accord? Voilà. Et donc ça c'est en fait le retour d'expérience, même en fait du projet. Et donc ça c'est le processus de projet. Et chacune en fait de ces étapes, elle est importante. Et si vous vous rappelez donc sur les statistiques que je vous ai en fait montrées, alors quelle est l'étape qui, on va dire, qui consomme le plus d'argent?
La réalisation, c'est ça. Donc, on est d'accord en fait que c'est plutôt dans l'étape de réalisation qu'on va consommer en fait la partie la plus importante en fait, des projets en général. Bien. Mais quel est à votre avis en fait si je vous demande en fait de classer ces étapes, ça y est, je suis chaque étape a, bien sûr, en fait, chaque étape a un rôle important pour réussir en fait le projet. Surtout en fait les trois premières étapes, bien sûr. Mais la dernière étape, c'est plutôt pour réussir en fait les projets futurs essentiellement. Mais les trois premières étapes, en fait, ils sont très importantes. Que ce soit en fait l'étape de réalisation, ou la de conception, ou la de planification. L'étape en fait de réalisation, c'est vrai, en fait, c'est là où on met le paquet. C'est là en fait où on dépense une très bonne partie en fait du budget total du projet. C'est là où les choses deviennent en fait irréversibles. Si vous vous trompez en fait, euh, c'est difficile en fait de revenir en arrière. Mais ça, si vous vous trompez en fait dans l'étape de planification, c'est pas grave. Donc vous n'avez pas encore réalisé. Ça veut dire en fait que vous pouvez encore en fait sauver ce que vous pouvez sauver. Mais quand vous coulez du béton et il faut en fait détruire après, c'est non sauvable. C'est irréversible. D'accord. Et donc, l'étape en fait de réalisation, c'est l'étape en fait qui consomme le plus d'argent et en général, en fait, c'est irréversible. D'accord. Par contre, en fait, ça ne veut pas dire que l'étape de conception et l'étape de planification ne sont pas importantes. C'est l'étape de planification qui va vous permettre en fait de faire des économies. D'accord. C'est l'étape en fait de planification qui va vous permettre de dégager des économies éventuellement. Parce qu'en fait, en sachant comment faire donc et quoi faire donc dans les étapes pour faire votre projet, vous pouvez en fait faire des économies en fait sur ça. Et puis, l'étape de conception, alors je l'ai dit à un certain moment, c'est une étape qui est cruciale. Je l'ai dit quand on a vu donc les statistiques sur la réussite des projets, j'ai dit que en général, on a trouvé que les projets qui réussissent, c'est des projets en fait dans lesquels on met 2 fois plus de ressources, d'accord, dans l'étape de conception que les projets qui ne réussissent pas. Comprenez? On a vu en fait statistiquement parlant que les projets qui réussissent, c'est des projets en fait dans lesquels on met 2 fois plus de ressources dans l'étape de conception que les projets qui ne réussissent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que si vous mettez beaucoup de ressources sur votre étape de conception, vous avez en fait tout simplement beaucoup plus de chances de réussir votre projet que si vous ne le faites pas. D'où l'importance en fait primordiale de cette étape de conception. Si vous la ratez et vous ne rattrapez pas en fait avant la réalisation, votre projet il est foutu. D'accord? Alors, répétez quoi? D'accord? Oui, j'ai dit en fait que voilà, on a dit que statistiquement parlant en fait, les projets qui réussissent, donc c'est des projets en fait dans lesquels on met 2 fois plus de ressources que les projets qui ne réussissent pas. D'accord? Ça veut dire en fait tout simplement que si vous mettez beaucoup de ressources sur l'étape de conception, sur l'étape en fait de conception, vous avez en fait beaucoup plus de chances de réussir votre projet que si vous mettez beaucoup moins. l'étape de conception, plus en fait vous donnez beaucoup d'importance à l'étape de conception, plus en fait plus vous mettez plus de chances à votre projet de réussir. D'accord? C'est ce qu'il faut en fait retenir. Donc c'est juste en fait pour vous dire que l'étape de conception est très importante. D'accord? Quand vous ratez en fait l'étape de conception et vous ne vous rattrapez pas après, donc votre projet en fait sera foutu. Donc c'est sûr que vous allez en fait rater votre projet, parce qu'en fait c'est en général difficile de se rattraper après. Ça freine. Voilà. Et donc c'est juste en fait pour vous dire que toutes les étapes sont importantes. L'étape en fait de conception, si vous donnez l'importance en fait à l'étape de conception, vous avez plus de chances de réussir votre projet au final. Si vous ratez en fait l'étape de réalisation, c'est là en fait où vous allez perdre beaucoup d'argent en quelque sorte. L'étape en fait de planification, ça vous permet de faire en fait des économies et d'optimiser vos ressources. D'accord? Et donc voilà, chacune des étapes en fait, elle est importante
et il faut en fait réussir ces différentes étapes. Alors, dans l'étape de conception, qu'est-ce qu'on fait concrètement, à votre avis? Dans l'étape de conception, qu'est-ce qu'il faut faire en fait concrètement? Dans l'étape en fait de conception, concrètement, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Analyse générale du projet, d'accord? D'accord, oui, ok. Ça veut dire quoi, analyse générale du projet? D'accord, waha, ok, oui, oui, ok, oui, waha, نتكلم. Oui, d'accord, d'accord, bien sûr, oui, ok. Donc, analyse financière, c'est ça? Oui, ok. Oui, effectivement, la faisabilité en fait technique, la faisabilité en fait économique, ou la faisabilité en fait financière, ou la socio-économique, c'est un projet en fait étatique. Pas forcément en fait on cherche que la rentabilité en fait financière sur un projet. ياك؟ كندير en fait ترقان et on n'attend pas une rentabilité financière فيهم. Donc كندير en fait certains projets sociaux sans attendre en fait une rentabilité financière. Oui, c'est ça là. C'est ça, ok? C'est pas mal, s'il vous plaît? Alors, bien sûr, en fait, quand on fait l'étape de conception, il faut en fait définir l'objectif. D'accord? Alors, il faut en fait déterminer le but du projet. C'est pas mal, chef? Il faut en fait déterminer le but du projet. Il faut en fait estimer les ressources et coûts et délais. Ça, c'est en fait une estimation, une première estimation. D'accord? Cette estimation en fait du coût et du délai peut en fait changer dans le temps. Mais en fait, dans cette étape, il faut estimer donc le coût et le délai et les ressources éventuellement en fait à utiliser. Bien. Définir le type d'organisation. Choisir le chef de projet. Donc, dans cette étape aussi, en fait, il faut choisir le chef de projet. Estimer les risques. Quel type de risques? خولة مالكي كدوري في اليمين وشمال ويسارا ياك لاباس جيبي لنا ذاك الكارطه بالله تاع البنت رضا بهذه المناسبه السعيده. Alors, quel type en fait des risques? Estimation en fait des risques. Oui. Pardon? D'accord, oui, ok, oui. Tout type en fait de risque. Donc, risque économique, risque en fait financier, risque en fait environnemental, risque social, d'accord? Donc, risque politique ou autre. Donc, n'importe en fait quel risque, donc éventuellement en fait sur un projet, on peut en fait, il faut l'appréhender. Il faut en fait l'étudier et l'appréhender en fait sur cette étape. Estimation en fait de la rentabilité. En fait le projet, est-ce qu'il est rentable ou pas? Donc, il faut en fait estimer sa rentabilité. Comme je dis, en fait, il y a une rentabilité financière, il y a une rentabilité en fait socio-économique. Donc, il faut en fait estimer sa rentabilité. Et puis, en fait, cette rentabilité, ce qui va nous permettre de voir est-ce qu'on va faire le projet ou pas. D'accord? Voilà. Et donc, dans l'étape en fait de phase de conception, il faut en fait ces différentes choses. Quand on estime les ressources et les coûts et les délais, c'est une première en fait estimation. Mais après, au fur et à mesure qu'on avance, si on décide en fait de lancer le projet, on aura de nouvelles en fait estimations à chaque fois du projet. Mais l'estimation est très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous permet d'étudier la rentabilité du projet. D'accord? Si on la rate, on risque en fait de rater aussi donc la rentabilité, donc l'étude de rentabilité en fait du projet. Donc, on risque en fait de faire un projet qui est non rentable. Mais bien sûr, donc dans le temps, il faut en fait toujours actualiser les données en fait du projet et donc surtout en fait les estimations et les prévisions en fait. Et donc, il faut en fait chaque fois voilà, il faut à chaque fois donc recalculer donc les coûts et les délais en fait du projet. Oui, chef. Le chef de projet.
Fait l'étape de conception, il faut en fait. Oui, mais il faut pas confondre. D'accord. Parfois, en fait, l'entreprise, d'accord, c'est elle en fait qui étudie le projet, d'accord. Mais le chef de projet, c'est lui en fait qui va gérer le projet en fait après, mais peut-être en fait que dans cette étape de conception, il faut le choisir, bien sûr. ماشي لابد le chef de projet, d'accord, ou là, les personnes qui ont initié le projet ou la leader en fait du projet, mais en fait, on a les mêmes qui peuvent être en fait chefs de projet après. Non, l'estimation, c'est pas en fait le chef. L'estimation, en fait, machine à le chef de projet qui l'a fait. Ça peut être en fait des bureaux d'études spécialisés en fait dans l'étude de rentabilité مثلا des projets. ماشي هو qui là, il fait faire. واش دابا مثلا donc chef de projet donc une autoroute. واش لا داير يدير en fait l'étude de rentabilité مثلا ديالها en fait de faisabilité technique. Là, peut-être en fait il fait faire donc chez les bureaux d'études. D'accord? Chef de projet ما كاينش بين en fait بيدير كل شيء. Donc ما هو شوف ماشي هو اللي كيديسيدي باش نكونوا واضحين. لا bon هو il a لا bien sûr en fait il est chef de projet et il valide هاد les études. Merci à mademoiselle. Il les valide donc pour qu'il puisse en fait les valider là, il doit en fait bien sûr donc les comprendre. ولكن ماشي le chef de projet qui décide le sort du projet. ماشي le chef de projet qui décide le sort du projet, c'est la décision en fait pour être en fait l'entreprise. Il doit valider ولكن ماشي un chef de projet, c'est pas en fait nécessairement celui en fait qui va décider le sort du projet. D'accord? Il y a qu'en fait un chef de projet qui n'a pas dans la plupart en fait, des cas, le chef de projet en fait n'a pas la décision de faire ou ne pas faire en fait le projet. لا ماشي ديسيزيون ديال نديرو البروجي ولا لا